Bon, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication du livre Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et au dernier cours, on s'était arrêté à l'explication dont on parlait de qu'est-ce qui a rapport avec on a parlé de on expliquait au début du cours le hadith Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdud Dinar, le fait d'adorer l'argent, d'adorer la dunya. Puis on a parlé également de qu'est-ce qui a rapport avec le fait d'aimer le pouvoir, d'aimer les femmes, d'aimer l'apparence, des choses comme ça. Puis que le fait d'aimer ces choses-là de manière exagérée, de manière passionnelle, que ça peut te rendre esclave, de ces choses-là parce que tu les convoites, tu les désires. Et lorsque tu désires ces choses-là et que ça devient le but et l'absolu pour toi dans ta vie, donc c'est comme si tu devenais vraiment esclave de ces choses-là, tandis que le croyant, il doit apprendre al-qana'a, c'est-à-dire le contentement, le fait d'être satisfait de ce qu'il possède, hein? Tandis que de toujours vouloir plus, toujours vouloir convoiter, c'est quelque chose qui rend l'homme esclave. On continue à parler de ce sujet-là. Maintenant, on continue sur cet aspect-là, mais maintenant on passe à un autre point que le cheikh il cite. Maintenant, il dit قال الخليل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. Donc on va traduire cette partie puis on va lire les explications. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que Al-Khalil Ibrahim alayhi salam il dit dans le verset 17 dans Surat Al-Ankabut فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ, cherchez votre risque auprès d'Allah, وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ, et adorez-le et soyez reconnaissants envers lui. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, c'est vers lui que vous serez ramenés. Et donc il dit que le serviteur il doit absolument avoir son risque. Le serviteur, l'être humain, il a besoin de risque, il a besoin de sa subsistance, il a besoin de nourriture, il a besoin de vêtements, il a besoin de tout ce qu'il a besoin pour vivre. Donc ça c'est le risque. Et il dit il a besoin de cela et donc il doit rechercher sa subsistance, pardon. Et donc la subsistance qu'il recherche, s'il la recherche auprès d'Allah, alors il est un serviteur d'Allah et il est dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est pauvre vis-à-vis d'Allah, il est indigent vis-à-vis d'Allah, il a besoin d'Allah parce qu'il cherche sa subsistance de son créateur. Toutefois, s'il cherche sa subsistance auprès des créatures, il devient esclave dans cela, donc, pour des créatures. Et il a besoin de ces créatures-là par la suite. Il devient pauvre vis-à-vis de ces créatures-là. Et c'est pour cette raison que la demande aux créatures est une chose interdite à la base. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de demander aux créatures et que c'est quelque chose qui a uniquement été permis par nécessité seulement. Maintenant, on va lire l'explication de ce passage-là. Premièrement, par rapport au verset فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, Cheikh
Al-Fawzan il dit قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لأنهم حجارة ضعيفة أو حيوانات أو آدميون فهم لا يملكون لكم رزقا لأن الرزق بيد الله ثم قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه أي لا تطلبوا الرزق من الناس وإنما اطلبوه من الله جل وعلا الذي يملك الرزق فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فعلق قلبك بالله عز وجل واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون أي إليه مردكم فيحاسبكم أما هذه الحجارة والأصنام فلا تملك لكم ضرا ولا نفعا وليس عندها جزاء لكم يوم القيامة. Donc on va traduire ça, après on va continuer. Le cheikh il explique que Ibrahim al-Khalil alayhi salam, il dit à son peuple إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. Vous n'adorez que en dehors d'Allah des idoles et vous inventez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne détiennent pas pour vous la subsistance. Parce que le cheikh il dit, ce sont uniquement des pierres faibles, ce sont des animaux ou des êtres humains, et ce n'est pas eux qui détiennent pour vous la subsistance, mais c'est uniquement entre les mains d'Allah qu'est votre subsistance. Puis il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ. Donc recherchez à obtenir votre subsistance d'Allah et adorez-le. Adorez-le, c'est-à-dire recherchez votre subsistance, non pas des êtres humains, non pas des hommes, non pas des créatures, mais recherchez uniquement votre subsistance de la part d'Allah, celui qui détient la subsistance. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Ar-Razzaq, c'est-à-dire c'est lui qui est le pourvoyeur de subsistance, c'est lui qui donne le risque uniquement, le détenteur de la force, l'inébranlable. Alors accroche ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas aux créatures et non pas aux pierres. C'est pour ça que Allah dit wa'buduhu washkuru lahu, wa'buduhu washkuru lahu, c'est-à-dire et adorez-le et soyez reconnaissants envers lui. Et ilayhi turja'un, c'est vers lui que vous serez ramenés. Vers lui vous serez ramenés pour être jugés. Tandis que ces pierres et ces idoles et ces autres créatures, elles ne détiennent ni le pouvoir de vous nuire, ni le pouvoir de vous profiter, et elles n'ont pas non plus aucune rétribution, aucune récompense pour vous au jour de la résurrection. Il dit فإذا كنت تريد العزة فاعمل بهذه الوصية اطلب الرزق من الله واعبد الله عز وجل واشكروه إذا أنعم عليك نعمة فاعترف لله بالفضل والمنة ولا تقل هذا بسبب فلان أو بسبب جهدي أو كدي. فهذه وصية إبراهيم عليه السلام لقومه وهي وصية لكل الناس. وفي الأصل دليل وفي الآية دليل على أن طلب الرزق لا يتنافى مع العبادة بل هو عبادة. Donc le cheikh il dit, et lorsque tu cherches la puissance, agis selon le conseil de Ibrahim, le conseil que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ici à propos de Ibrahim, et il dit recherche ta subsistance de la part d'Allah et adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux la puissance, recherche ta subsistance de la part d'Allah, adore Allah, sois reconnaissant envers lui lorsqu'il t'a donné une grâce. Reconnais que cette grâce
Allah te l'a donné, c'est lui qui te l'a donné. Ne dis pas ceci est à cause de un tel, ou ceci est à cause de mes efforts, ou ceci c'est ça vient de moi. Non, tu reconnais que ce que tu possèdes, que ce que tu as obtenu comme subsistance et comme grâce, c'est Allah qui te l'a procuré. Et ça c'est le conseil pour Ibrahim alayhi salam, ou bien que Ibrahim a mentionné à son peuple, et il dit c'est un conseil en même temps pour tous les hommes. C'est un conseil qu'il a enjoint à tous les hommes. Et dans ce verset, il y a donc la preuve que de chercher la subsistance ne va pas en contradiction avec l'adoration. Chercher la subsistance n'est pas en contradiction avec l'adoration, même que cela fait partie de l'adoration. Même que cela fait partie de l'adoration. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc il cite le verset, puis après il dit Fal-abdu la bud, donc le serviteur il a besoin de son risque. Il a besoin de son risque, il n'a pas d'autre choix. Et Cheikh al-Fawzan il commente ce point-là en disant que il dit ليس معنى الكلام السابق في التحذير من الطمع والحرص على تحصيل المال ليس معناه أنك لا تطلب الرزق بل كما قال الخليل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فالرزق عند الله فاطلبه منه سبحانه وتعالى ولكن لا تطلبه بذلة للمخلوقين قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Le cheikh il dit tout ce qu'on a mentionné préalablement d'avertissement contre les désirs ou contre la convoitise des biens et le fait de convoiter, de désirer les richesses ou le pouvoir ou les femmes ou des choses de ce genre, tout ça c'était des avertissements non pas dans le but de dire aux hommes ne cherchez pas la subsistance, ne cherchez pas les biens, mais plutôt de rechercher les biens de la part d'Allah, comme Ibrahim alayhi salam a dit recherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le. Donc recherchez votre subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَطْلُبُهُ بِذِلَّةٍ لِلْمَخْلُوقِينَ. Ne cherchez pas votre subsistance en vous rabaissant devant les créatures, en vous rabaissant devant les créatures et en vous humiliant devant les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 3 dans Surat At-Talaq وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit Naam, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Et Allah a assigné une chose, une mesure à chaque chose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Le cheikh il dit donc que tu dois chercher ta subsistance, mais tu recherches ta subsistance d'Allah et tu ne dois pas la rechercher en t'humiliant ou en te rabaissant devant les créatures. Il dit ensuite فإذا طلب الرزق أو طلب رزقه من الله صار عبدا لله وفقيرا إليه فقيرا إليه. Lorsque tu cherches ta subsistance d'Allah, tu deviens un esclave d'Allah seul et tu te rabaisses, t'es pauvre uniquement d'Allah, tu as besoin uniquement de lui, de personne d'autre que lui. Il dit وهذا هو الواجب, et c'est ça qui est obligatoire, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه, et cherchez de votre Seigneur, cherchez d'Allah votre subsistance et adorez-le, lui seul. Et il dit وَإِن طَلَبَهُ مِن مَخْلُوقٍ صَارَ عَبْدًا لِذَلِكَ الْمَخْلُوقِ فَقِيرًا إِلَيْهِ. Donc si tu recherches ta subsistance des créatures,
alors tu deviens un esclave de ces créatures-là. Hein? Tu deviens un esclave de ces créatures-là et tu deviens pauvre, hein, vis-à-vis d'elles. Et il dit لأنه يخضع له ويذل له ويلتمس رضاه يخاف من سخطه عليه وغضبه ويظل له ويداريه وهو عبد مثله. Il dit, quand il cherche la subsistance d'une créature, qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Il devient soumis à cette créature, il cherche son agrément, il va s'humilier devant cette créature, il va avoir peur de lui et de sa colère, hein, et il va s'humilier devant lui et essayer d'être complaisant envers lui, alors que c'est une créature et un esclave comme lui. Donc tu vas te rabaisser devant quelqu'un qui est lui-même un esclave comme toi, mais tu te soumets à cet esclave qui est un esclave d'Allah, tu te soumets à lui comme si c'était lui ton Seigneur. Ça, c'est pas correct, hein? C'est pas acceptable, parce que lui, cet être humain-là, il est comme toi, il a besoin d'Allah comme toi tu as besoin d'Allah. Alors soumets-toi à Allah, recherche ta subsistance d'Allah, mets ta confiance en Allah, sois convaincu que c'est uniquement Allah qui peut te donner ta subsistance et personne d'autre que lui, hein? Et en agissant ainsi, eh bien là tu vas être libéré des créatures et tu vas être réellement, hein, esclave de Allah seul. Tu n'auras besoin de personne d'autre que de lui. Il dit, le cheikh il dit ensuite, وَلِهَذَا كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْمَخْلُوقِ مُحَرَّمَةً فِي الْأَصْلِ. Il dit, c'est pour ça qu'à la base, il est interdit de demander à des créatures quoi que ce soit. Hein? لأنه يخضع له ويظل ويلتمس رضاه والأصل أنه يحرم أن تسأل المخلوق مالا لأن في المسألة ذلا للمخلوق ولكن تباح المسألة عند الحاجة كما يأتي أما إذا استغنيت فلا تسأل الناس واسأل الله سبحانه وتعالى فأصل السؤال للمخلوق محرم وفيه وعيد شديد. Donc le cheikh il dit que à la base il est interdit de demander à une créature de l'argent et que dans le fait de demander de l'argent à une créature il y a une humiliation et un rabaissement pour cette créature-là, mais cela est permis lorsqu'il y a un besoin, hein, comme on va l'expliquer plus tard. Toutefois, si tu es capable de te passer, de demander à quelqu'un quoi que ce soit, ou à quiconque quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et à la base de demander aux créatures est interdit. Et il y a à ce sujet de menaces sévères. Il y a à ce sujet des menaces sévères. وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ, c'est uniquement permis par nécessité. Et le cheikh il dit أي أبيحت المسألة مسألة المخلوق في بعض الأحيان للضرورة التي لا تندفع إلا بها. Le cheikh il dit que ça a été permis, c'est-à-dire de demander à une créature des biens ou de l'argent dans certaines circonstances et dans certaines situations pour la nécessité, lorsque tu n'as pas d'autres moyens ou d'autres choix que de demander. Et il va donner des exemples de ça. Il dit وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو قدوحا في وجهه
وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفزع أو دم موجع أو فقر مدقع. On va traduire ça en premier, puis après on continuera à traduire les autres hadiths que le cheikh il a cités. Premièrement, il dit que l'interdiction de demander est mentionnée dans beaucoup de hadiths. Donc de mendier ou de demander de l'argent aux gens, c'est mentionné dans plusieurs hadiths authentiques et dans les sunan et les livres de hadiths. Et il dit وَكُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَسْأَلَةِ. Tous ces hadiths-là indiquent qu'il est interdit de demander aux gens quoi que ce soit. مثل قوله لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. Donc ça c'est le hadith que le cheikh il a cité en premier. Qu'est-ce que ça dit ce hadith? Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une personne continue à demander, l'un d'entre vous ne cesse de demander jusqu'à ce qu'il arrive au jour de la résurrection et il n'a plus de chair dans son visage. Il n'aura plus de chair dans son visage, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'aura même plus de chair dans son visage le jour de la résurrection. L'autre hadith que le cheikh il a cité, c'est le hadith qui dit celui qui demande aux gens alors qu'il a ce qui lui suffit, cette demande, donc les demandes qu'il a fait aux gens pour de l'argent vont lui apparaître au jour de la résurrection comme des marques de griffes ou des blessures dans son visage au jour de la résurrection. Ces demandes vont lui apparaître dans son visage au jour de la résurrection comme des marques et des blessures et des griffes, comme des marques de griffes qui l'ont blessé et marqué au visage. Naam. Ça c'est rapporté par Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et l'autre hadith qui est rapporté par la suite, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis pour quelqu'un de demander excepté dans 3 cas, et il mentionne les 3 cas, celui qui est lourdement endetté, ou une personne qui a une peine à payer par rapport à quelqu'un qui a été tué involontairement, par exemple, il a le prix du sang de cette personne à payer, ou une personne qui a une lourde pauvreté, une pauvreté sévère. Et le cheikh il va l'expliquer ce hadith. Premièrement, en ce qui concerne le deuxième hadith qu'on a lu, celui qui demande, ces demandes vont lui apparaître comme des blessures ou des marques au visage au jour de la résurrection. Ça, le cheikh Al-Fawzan, il a commenté par rapport à ce hadith-là. Premièrement, à propos de celui qui demande constamment, il va venir au jugement dernier sans chair dans son visage. Le cheikh il a dit هذا إذا كان يسأل من غير حاجة ويتخذ المرء المسألة حرفة فإنها تكون لها آثار سيئة في وجهه يوم القيامة فيفتضح بها. Le cheikh il dit ça c'est la personne qui demande sans qu'elle ait réellement besoin de demander et qui prend la mendicité ou le fait de demander comme un métier. Elle demande tout le temps comme ça, et il dit que ça va laisser des traces, des mauvaises traces dans son visage au jour de la résurrection qui vont l'humilier et la démasquer au jour de la résurrection. C'est-à-dire que les gens vont savoir que cette personne-là, c'était quelqu'un qui faisait ça au jour de la résurrection. L'autre explication, le cheikh dit وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُحَرَّمَةٌ فِي الْأَصْلِ
ولكنها تحل عند الضرورة لثلاثة أشخاص. الأول الذي لذي غرم مفضع يعني ثقيل بأن يكون عليه ديون مطالب بها لا يستطيع سدادها، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد ديونه التي يعجز عنها لأنه غارم لنفسه. وكذلك الغارم لغيره كالغارم لإصلاح ذات البين بأن يتوسط للصلح بين القبائل المتنازعة فيتحمل لذلك مالا، فهذا يساعد من الزكاة، ولا يترك ليتحمل الغرامة وحده لأن ذلك يحجف بماله ويسد باب الإصلاح. Donc le cheikh il dit, premièrement, il dit bon, la demande à la base elle est interdite. La preuve, on a mentionné qu'il n'est pas permis pour quelqu'un de demander, excepté dans les trois cas qu'on a cités, et il mentionne que dans ces trois cas-là, c'est des cas de nécessité, et dans ces trois cas-là, quelqu'un a le droit de demander, et il explique que le premier cas, c'est le cas de la personne qui est lourdement endettée, dans le sens que la personne en question, elle a de lourdes dettes qu'elle doit payer, et donc pour lui, dans ce cas-là, c'est permis de mendier ou de demander pour être capable de ramasser l'argent nécessaire pour lui, pour être capable de payer ses dettes. Et ça, c'est lorsqu'il a des dettes lui-même, il est lui-même endetté. Toutefois, quelqu'un qui s'est endetté pour quelqu'un d'autre, comme quelqu'un par exemple qui veut faire de la réconciliation entre deux tribus ou entre des groupes de personnes et qui va s'engager à dépenser de son argent pour arriver à créer une entente entre les deux groupes de personnes ou entre les gens qui sont en conflit, alors il dit que dans ce cas-là, cette personne, il faut l'aider et il faut même lui donner de la zakat si c'est nécessaire. On ne va pas le laisser prendre à lui seul la charge de payer et de s'endetter, puisque cela, ça pourrait lui faire complètement dilapider ses biens, et en même temps, ça pourrait même empêcher qu'il y ait une réconciliation entre les gens. Donc, il faut que cette personne soit aidée financièrement dans son effort de réconciliation entre les gens. Ça, c'est le premier cas dans lesquels une personne a le droit de demander. Le deuxième exemple que le cheikh il a cité, أو دم موجع أي عليه دية ولا يستطيع التسديد كدية العمد. Par exemple, quelqu'un il a un prix de sang à payer. Il n'est pas capable de régler ça tout seul, à lui tout seul, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est une somme énorme, une somme d'argent énorme. On dit à peu près 100 chameaux, donc ça peut être des milliers de dollars. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il a le droit de demander. Lorsque quelqu'un, par exemple, a tué quelqu'un, soit volontairement ou involontairement, et qu'il a le prix de sang à payer, dans ce cas-là, il a le droit de demander, pour que on l'aide à payer ce prix-là qu'il doit payer. Et le troisième exemple que le cheikh il mentionne dans le hadith, c'est une personne qui est extrêmement pauvre. أو فقر مدقع يعني به فقر شديد فيسأل قدر ما يسد حاجته ثم يمسك عن المسألة لقوله حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك أي يمتنع عن السؤال، غير أن بعض الناس إذا ابتلي بالسؤال فإنه يستمر يسأل ويصير السؤال حرفة له، فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. Le cheikh il dit ou bien une grande pauvreté, une pauvreté sévère,
alors dans ce cas-là, la personne elle a le droit de demander pour être capable de combler ses besoins. Il lui est permis de demander jusqu'à ce qu'il trouve ce qui lui suffit pour vivre. Et il dit, puis il se retient de le faire. Quand une fois qu'il a qu'est-ce qu'il lui faut, il s'arrête. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire il va cesser de demander à ce moment-là. Mais il dit qu'il y a des gens par contre, une fois qu'ils ont commencé à être éprouvés par le fait de demander, eh bien ils continuent à demander même après avoir obtenu ce qu'il leur faut, et la demande ou le fait de demander ou de mendier devient par la suite un métier pour eux, et c'est pour ça qu'il y a des menaces sévères à ce sujet-là. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite d'autres hadiths. Il dit وفيه أيضا أن الأخ لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب ويحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. Donc ça c'est les autres hadiths que le Cheikh Ibn Taymiyyah a cités, et il dit dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quelqu'un prenne une corde et qu'il aille pour prendre du bois pour faire du feu, et qu'il ramasse du bois pour faire du feu, pour le vendre, c'est mieux pour lui que de demander aux gens puis que par la suite il lui donne ou il lui refuse. L'autre hadith qui est mentionné par la suite, il dit ce qui t'est donné ou ce qui te vient de ces biens alors que tu n'as rien demandé et que tu n'as pas souhaité, alors dans ce cas-là prends-le. Mais sinon, c'est-à-dire si on te l'offre pas sans que tu demandes, alors ne le convoite pas en toi-même, ne le cherche pas en toi-même, ne suis pas ça en toi-même. Et il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté de prendre quelque chose par demande, parce qu'on l'a demandé avec notre langue ou parce qu'on l'a convoité ou désiré dans notre cœur. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith authentique celui qui se prive ou qui se passe de toute chose, celui qui se passe des choses, Allah va le rendre riche, va faire en sorte qu'il va pouvoir il n'aura pas de besoin des gens. Celui qui recherche à
comment je pourrais dire, celui qui essaie de se passer des gens et de ne pas avoir besoin des gens, Allah va l'enrichir, il va faire en sorte qu'il n'ait plus besoin des gens. Celui qui fait preuve de chasteté, dans le sens qu'il s'abstient de demander quoi que ce soit aux gens par pudeur et par timidité, par chasteté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que il n'ait besoin de personne. Et la même chose, celui qui fait preuve de patience en lui-même, qui se retient et qui est endurant, eh bien Allah va lui donner de la patience encore plus et de l'endurance encore plus. Et il dit, personne n'a reçu un bien meilleur et plus vaste que la patience. Et il dit ensuite qu'il a également donné comme conseil, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également donné comme conseil à ses proches d'entre les compagnons, les meilleurs d'entre ses compagnons, de ne demander rien à personne, de ne rien demander à personne. Et dans la Musnad de l'imam Ahmad, il est rapporté que Abu Bakr radiyallahu anhu, si son bâton ou son fouet, il tombait lorsqu'il montait sur son chameau ou sur sa monture et qu'il échappe son bâton ou son fouet par terre, il ne disait pas à personne ramasse-le pour moi. Il descendait lui-même pour aller le prendre. Et il disait, mon bon ami m'a ordonné de ne rien demander à quiconque. Et il est rapporté, ça c'est dans Sahih Muslim, et d'autres également ont rapporté selon Auf ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné l'allégeance, la bay'a à certains d'entre ses compagnons, il leur a fait prendre l'allégeance et il leur a dit une parole à voix basse, en privé à eux. Il leur a dit, et ne demande rien à quiconque. Et certains d'entre ses frères, d'entre ses sahaba, lorsque ils étaient sur leur monture par exemple et qu'ils échappaient quelque chose en bas, un bâton ou un fouet ou quelque chose de leurs mains, ils échappaient ça, eh bien ils ne demandaient jamais à quelqu'un ramasse-le pour moi. Ils descendaient même dans des petites choses comme ça, dans des petites choses futiles comme ça, ils ne demandaient même pas de le ramasser ou de le prendre pour eux. Même si ça c'est pas interdit, mais eux à tel point que eux ils avaient pris cet engagement-là envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne rien demander à quiconque, qu'ils appliquaient ça même dans des choses petites comme ça. Subhanallah. Maintenant on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Et le Cheikh il dit هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لطلب الرزق والاحتراف. إذا كان الإنسان يقدر على الاحتراف وطلب الرزق فلا يسأل الناس ولو كان محتاجا، لأنه غني بالقوة أو غني بالقوة، فيأخذ حبله وفأسه ويذهب إلى الجبل ويأتي بالحطب ويبيع، ويكف الله بذلك وجهه عن الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد إلى العمل وطلب الرزق، ولا ينظر إلى أيدي الناس وما يعطونه. فالذي يحترف أي حرفة ولو كانت دنيئة يعيش بها أحسن من الذي يسأل الناس، لأن العمل وطلب الرزق شرف ورفعة وعزة وصاحبه مأجور. Le cheikh il dit, par rapport au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'un d'entre vous c'est mieux pour lui de prendre du bois et d'aller avec une corde pour les attacher puis de les vendre pour faire du feu, c'est mieux pour lui que de demander aux gens.
Il dit que ça c'est une indication de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rechercher la subsistance et de prendre un métier, hein, et de faire en sorte que quelqu'un recherche sa subsistance par les moyens qui sont licites. Il ne demande rien à personne, hein, même si il était dans le besoin, il ne demande rien à personne parce que, hein, il a la force physique, il est capable de travailler, donc il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit à personne. Et il prend donc une corde avec une scie ou une hache, et puis il s'en va dans la montagne, il coupe les branches, il coupe du bois, et il ramène ça pour le vendre. Et par cela, il subvient à ses besoins, et il évite de demander et de se tourner son visage vers les gens. Et ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité et a indiqué aux gens de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc encouragé de faire du travail, de rechercher notre subsistance et de ne pas regarder ce qui est dans les mains des autres, dans les mains des gens pour qu'ils te le donnent. Tu gagnes ton argent, tu gagnes ta vie par toi-même, par ton métier, par tes mains, par un travail que tu fais. Et il dit, même si ce travail-là, c'est un travail qui est mal vu ou qui est dans le sens que c'est quelque chose qui n'est pas valorisant ou qui n'est pas, c'est pas un travail qui, c'est un travail qui est bas. Bas, pas dans le sens de quelque chose qui est haram, non. Bas dans le sens que c'est pas quelque chose que les gens voient avec respect. Quelqu'un qui va aller vendre qui va aller couper du bois, qui va vendre ça, peut-être que les gens vont regarder cette personne qui vend le bois dans la rue ou qui vend des miswaks. Des fois tu vois ça, par exemple, des gens ils vont couper des racines ou des branches pour faire des miswaks, pour brosser les dents. Et puis il s'assoit sur le bord du chemin et puis il vend ça. Il ne va pas faire une fortune avec ça. Et puis il est modeste, il est humble. Alors les gens vont peut-être penser que ça c'est rien ça, hein, c'est un travail qui est rabaissant, méprisant, hein, méprisable. Peut-être ils vont mépriser ce genre de travail. Mais il dit le cheikh, mais c'est mieux que de demander aux gens, c'est mieux que de mendier. Tu vois des gens par exemple dans les pays musulmans, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des petits paquets de mouchoirs comme ça, là. Des petits paquets de mouchoirs comme ça. Ils vont sur le bord de la route, ils vendent ça. Hein? Ils vendent ça aux gens. Tu dis, ça c'est quoi ce travail-là? Ils restent dans la rue, dans la chaleur. Ils vendent des petits trucs comme ça. Peut-être il va faire même pas $1 avec ça. Hein? Tu dis ça c'est méprisable. Mais au moins il ne demande pas aux gens. Au moins il ne va pas mendier. Hein? Il a gardé son honneur. Il a gardé sa fierté. Il n'a pas eu besoin des gens. Il n'a pas besoin de s'humilier, de se rabaisser devant les gens. Non. Il a gagné sa vie de façon honnête et il a fait du commerce. Il a vendu quelque chose, même si c'est simple. Mais ça l'épargne de devoir demander quoi que ce soit à quiconque. Et donc ça c'est ça qui est l'important. Et il dit, parce que le travail, le fait de chercher notre subsistance, c'est quelque chose d'honorable et qui t'élève et qui te donne ta fierté. Et qui fait ça en même temps, celui qui fait ça en même temps, il est récompensé d'Allah. Hein, parce qu'il cherche sa subsistance d'une façon qui est halal, et donc Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera pour ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera au prochain cours, Inch'Allah, la suite de l'explication de ces hadiths sur ce sujet. Et pourquoi le cheikh il parle de ça? Parce que souvent il y a des gens parmi les gens de bid'a, comme les soufis, hein, eux ils vivent de qu'est-ce que les gens leur donnent. Ils font juste mendier, hein, et demander l'argent des gens. Et tu vois ça par exemple dans certains pays musulmans, les soufis ils sont des fois même ils sont millionnaires. Ils sont millionnaires, ils sont riches,
Pourquoi? Parce que les gens leur donnent de l'argent, tout le monde leur donne de l'argent. Et donc tu dis, mais comment ils font pour ramasser autant d'argent? Parce qu'ils vivent aux dépens des gens. C'est les gens qui les font vivre, mais Allah al-Musta'an, souvent c'est des charlatans aussi. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Les gens ils viennent leur voir pour dire, fais des doigts pour moi, fais des doigts, puis ils lui donnent une enveloppe, peut-être il va lui donner de l'argent là-dedans, des fois c'est des grosses sommes. Hein? Il a peut-être des grosses voitures, peut-être des Mercedes, des grosses voitures. C'est les gens qui leur donnent ça. Mais à cause de l'ignorance des gens, les gens ils n'ont pas de connaissance de l'islam, ils ne connaissent pas la religion comme il faut. Ils pensent que eux ils ont des pouvoirs spéciaux pour faire en sorte que n'importe quoi que tu veux, lui il va te le faire avoir. Des sportifs, ils vont voir les marabouts, hein, ils vont lui dire fais des doigts pour moi pour que je gagne un match ou que je fasse ci et ça. Peut-être ils vont même lui faire des gris-gris ou des porte-bonheur. Il lui dit porte ça, mets ça sur toi, tu vas gagner. Même le président peut-être de ce pays-là, dans ces pays-là, ils vont voir le marabout, ils vont lui demander de faire des doigts pour lui pour qu'il gagne les élections. Et ils lui donnent de l'argent pour que le doigt soit plus fort. Et il y a plein de bid'a comme ça. Ouais, au Sénégal. Il y en a des exemples de choses comme ça au Sénégal, mais il n'y en a pas que au Sénégal. Il y en a un peu partout comme ça. Donc on va s'arrêter à ce point-là, Inch'Allah, puis on explique ça en même temps pour comprendre que les vrais awliya d'Allah, ils travaillent. Tous les prophètes. Est-ce que vous avez vu un prophète qui est un mendiant? Isa alayhi salam, Moussa, Ibrahim, tous les prophètes d'Allah, ils travaillaient. On dit que Isa il était charpentier ou menuisier. Il y en a d'autres prophètes, ils étaient soit des commerçants ou des bergers. Ils ont tous fait des travaux comme ça. Ils n'étaient pas assis à rien faire, à attendre que les gens leur amènent de l'argent. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc